Retour en plateau donc pour discuter avec notre invité ce matin. Mais avant déjà, je dois vous rappeler qu'à la fin de cette émission, vous aurez la revue de presse pour vous rappeler en détail les informations abordées par les quotidiens dans leur production ce matin. Un peu avant cela, le débat qui va porter sur la sortie médiatique de Patrice Talon demain. Le chef de l'État sera face aux députés et face à la nation pour dire deux mots au sujet de son état actuel, en tout cas au titre de l'année 2024. Que s'est-il passé? Quelles ont été les actions posées, les défis qui restent à relever, en tout cas pour l'année 2025? On abordera tout cela lors de nos discussions à l'occasion donc, je dois dire, du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Ce sera demain, faut-il le rappeler. Encore deux autres rendez-vous, notamment celui du droit avec William Cliquant, ça s'appelle l'instant droit, lui qui va nous aider à découvrir quelques notions juridiques ce matin aussi. Et avec Florence Bossa, on fera le tour d'horizon de l'actualité relayée par les internautes, notamment pour les sujets majeurs qui les ont intéressés et qu'ils ont commentés. N'oubliez pas la parenthèse des images et des vidéos singulières qui ont fait le buzz, on en parlera. Avant tout cela, voici mon invité ce matin. Ce sera donc est-ce qu'il y avait Agbede, commerçant et porte-parole des commerçants et producteurs de soja. Monsieur Agbede, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là justement pour qu'on parle de la filière parce qu'il y a des réformes qui sont en cours, engagées par le gouvernement. Quand on préparait cette émission, vous avez répété plusieurs fois que les réformes actuelles dans le secteur soja n'avantageraient pas les acteurs, notamment les commerçants que vous êtes. Pourtant, l'objectif défini par le gouvernement, c'est quand même de protéger les producteurs en premier lieu, eux qui souffrent beaucoup et qui travaillent à faire tenir la production chaque année. Pourquoi ce sont seulement les commerçants qui s'en plaignent? Eh bien, merci encore Tanguy. Aujourd'hui, je suis étonné de vous entendre dire que c'est seulement les commerçants qui se plaignent des réformes. On n'a pas entendu les producteurs, on n'a pas entendu les autres acteurs, Écoutez, les transformateurs. Si moi je suis aujourd'hui sur Actu Matin, c'est une grâce. Il y a beaucoup de producteurs qui auraient voulu être là avec moi, mais bon, ils n'ont pas eu cette chance-là. Sinon que le gouvernement vient au secours de ces producteurs par plusieurs moyens. Mais nous autres, nous sommes en contact direct, nous commerçants, nous sommes en contact direct avec ces producteurs. C'est nous qui les soutenons plus. Je donne un exemple, et je l'ai dit sur Esaïe TV hier. Nous avons par exemple des tracteurs que nous avons acquis au niveau de la Sonama. Et avec ces tracteurs, nous allons cultiver pour ces producteurs-là. Et c'est à la fin, c'est-à-dire, c'est quand ils vont récolter le soja qu'ils vont nous payer. Nous sommes ceux-là qui sommes aussi capables d'aller au secours des producteurs en leur offrant le service d'engrais. Nous les aidons aussi à payer les bras valides qu'ils sollicitent au cours de la production. Et quand ces producteurs, comment on appelle, récoltent le soja, nous envoyons encore des décortiqueuses dans les champs pour décortiquer le soja et nous les aidons aussi à transporter ce soja de leur champ jusqu'à la maison. Et tout ça, c'est presque gratuit. Parce que nous Comment sommes gratuit? Oui, mais écoutez, là où on va prendre des tracteurs à 5 millions de francs CFA pour aller cultiver un champ à quelqu'un d'autre gratuitement parce que peut-être il a de beaux yeux. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Oui, dites-moi. D'abord, nous félicitons l'État, notre gouvernement, notre cher papa, le président Patrice Talon pour l'effort qu'il fait. Les tracteurs, d'abord, c'est des tracteurs qui ont été subventionnés par l'État. 50%. Et nous avons l'opportunité d'avoir ces tracteurs aussi à crédit. Maintenant, auparavant, moi-même je suis producteur et beaucoup de commerçants aujourd'hui sont devenus des producteurs. Voilà. Et auparavant, quand vous prenez un tracteur, vous achetez un tracteur et vous allez labourer un hectare, vous prenez un hectare, on peut labourer un hectare à 40 000 francs. Mais aujourd'hui, nous, parce que nous avons eu des tracteurs à bon prix, on peut aller dans le champ du producteur, lui faire l'hectare à 30 000 francs.
Et mieux encore, nous ne prenons pas de l'argent. Pourquoi vous ne prenez pas de l'argent? C'est ce qui me surprend justement. Justement, c'est une prestation. Justement, c'est une prestation, mais il faut aller au secours de ces producteurs. Tous les producteurs n'ont pas de moyens. Vous êtes les bons samaritains du secteur et on veut vous enlever. C'est quand même curieux ça. C'est curieux, c'est ce pourquoi nous sommes en train de faire des plaidoiries aujourd'hui. Oui. Vous voyez, quand nous faisons ça à 30 000, déjà, on ne prend pas de l'argent auprès de ces producteurs parce qu'ils n'ont pas souvent les moyens. Mais c'est des gens qui ont assez de terres cultivables. Alors, nous leur faisons ça à 30 000 et c'est quand ils vont récolter qu'ils vont nous payer, ils vont nous donner du soja. Vous comprenez un peu le système? Comme un troc. Comme un troc. Mais c'est génial ce système-là. Il y a beaucoup de cultivateurs aujourd'hui qui peuvent emblaver très facilement 50 hectares, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ont les terres, ils n'ont pas les moyens. Nous les encourageons à cultiver et à produire beaucoup de soja. Maintenant, cette année, par exemple, avec les réformes qui sont initiées par l'État, vous voyez, on a confié la filière à une interprofession et on demande à ces producteurs qui n'ont pas assez de moyens déjà de transporter leur soja du champ vers des magasins qui leur seront indiqués, des stocks qui seront confiés à des individus qui ne savent même pas qu'ils sont magasiniers. Parce qu'il y a une liste de magasiniers qui nous ont... On va voir un peu le profil de ceux qui sont là, oui. Voilà, et ces magasiniers, par exemple, quand tu les appelles pour dire, bon, nous avons du soja, les producteurs disent, on a du soja qu'on veut envoyer dans votre magasin. Ils disent, non, on ne sait pas, on ne sait même pas que notre nom se figure sur la liste de magasiniers. C'est de petits coquilles qui se sont... C'est des petits détails qui peuvent être réglés au cours, justement, de la campagne, etc. Et ça ne va pas être déterminé, justement... Je dois dire, la mise en œuvre ou non de la réforme qui a été engagée. Une question de curiosité, vous dites que vous êtes aussi producteur. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous êtes si tant accroché alors à l'action de commerce dans le secteur, si tant est que le gouvernement veut justement briser la chaîne, raccourcir la chaîne et passer du producteur au transformateur directement ou bien à l'exportateur? Nous ne sommes pas contre le fait que le gouvernement décide de traiter directement avec... les producteurs. Oui. Mais nous avons été installés légalement en tant que commerçants et sur nos cartes professionnelles, nos registres de commerce, on a dit achat et vente de produits tropicaux soja à Kaju. Alors que devenons-nous? Si on nous écarte du système, comment est-ce que nous allons payer nos impôts? Nos employés qui travaillent avec nous depuis des années, plus d'une dizaine d'années, mais qu'est-ce que ceux-là vont faire? Qui deviendront quoi? Leurs familles deviendront quoi? Maintenant, nous ne sommes pas en train d'aller contre les réformes de l'État. Mais nous sommes en train de parler, de négocier notre réinsertion dans le système. Nous ne sommes pas là pour faire mal. Votre absence dans le système, qu'est-ce que ça peut apporter? Très bien, notre absence dans le système. Je viens voir quelle est votre utilité dans ce système-là, étant donné que l'objectif aussi du gouvernement, c'est de professionnaliser les producteurs afin qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes et assumer justement la production de bout en bout. Je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Oui. La campagne a été lancée depuis le 7 décembre. Oui. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Comment ça? Oui, il n'y a pas de mouvement sur le terrain. Vous pouvez faire vos enquêtes. Une seule graine de soja n'a pas encore été achetée. Et les producteurs ne sont pas forcément prêts à vendre, à aller déposer leur soja, leur production, et attendre que les usines soient prêtes avant d'aller faire opérer, avant d'aller acheter. Mais nous sommes capables d'acheter les stocks de ces producteurs parce qu'ils ont besoin d'argent pour fêter. D'autres ont besoin d'argent pour payer les bravadites qui ont travaillé avec eux durant 6 mois. Et c'est des gens qui sont déjà en train de groyer, vous voyez. Donc nous autres, nous sommes capables d'acheter les stocks de ces producteurs-là et déposer. Les usines peuvent acheter à crédit auprès de nous, ce n'est pas un problème. Nous avons des contrats avec des institutions de microfinance qui nous soutiennent. Et ceux-là comprennent. Mais les producteurs ne sont pas prêts à aller déposer leur soja. Ils ne sont pas prêts, vous parlez en leur nom, parlez au nom des commerçants. Écoutez, c'est ce qui se... J'ai dit tout à l'heure que je suis un porte-parole. Oui. Vous comprenez? Pas des producteurs, mais des commerçants. Allez lire encore, porte-parole des producteurs et commerçants. Et des commerçants aussi. D'accord. Et donc vous plaidez pour le cas des commerçants précisément. Je veux bien voir justement, comme je l'ai demandé tout à l'heure, votre absence de la chaîne, ce que ça peut apporter comme difficulté. Vous avez commencé à l'énoncer. J'ai commencé à énoncer, je dis, par exemple, les activités, la saison n'a pas vraiment démarré jusqu'à présent. Ça n'a pas démarré. On en est jusqu'au début. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des producteurs qui se plaignent. Nous, commerçants, déjà, Padme est en train de taper à nos portes. La CLCAM est là.
Les instituts de microfinance ont commencé déjà. Merci pour la publicité. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons besoin de tourner. On a besoin d'aller acheter et de revendre. C'est le commerce, c'est le business. Mais quand on nous écarte, qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce qu'on sera encore motivé à soutenir ces producteurs qui sont encore nos collègues les années à venir? Ce qu'on reproche aux commerçants, Bien notamment sûr. des Oui, produits tropicaux, c'est surtout, je dois dire, c'est pas s'il y a un autre thème un peu plus, enfin, allez plus fort, il n'y a pas de amène, souci, je vais supporter. c'est leur voracité, justement, vis-à-vis des producteurs. Parfois, vous achetez les produits, déjà même que vous subventionnez les produits avant même leur culture, et vous les récupérez parfois à vil prix. Vous les vendez parfois 10, 15, 20 fois que le prix normal acheté chez le producteur. Et il y a un décalage total entre ce que perçoit le producteur et ce que gagne le commerçant, alors que le commerçant n'a pratiquement rien fait au niveau de la chaîne que juste de mettre l'argent en jeu. Est-ce que ce n'est pas injuste quelque part? Mon cher ami Tanguy, si c'était le cas, vous seriez devenu certainement commerçant. Ah non, chacun fait ses choix dans la vie. Moi, je suis passionné par le journalisme, pas par le commerce. Écoutez, on sait ce qui s'est passé dans le monde Kajou. Tout le monde s'est jeté dedans. On sait ce qui se passe aussi dans le soja. Tout le monde s'est jeté dedans. Non. Mon cher ami, je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Ah oui? Parce que tous les producteurs aujourd'hui... Non, pas aujourd'hui, avant. Non, bon, avant, tant mieux. Comment est-ce que ça se passait avant? Les producteurs, les cultivateurs ne sont pas aussi des gens... Non, mais je vous en prie. Ils connaissent le prix plancher, le prix Beauchamp. Qu'est-ce que le commerçant gagne? Parfois, tu mets de l'argent, tu soutiens le producteur, tu mets peut-être 20 millions à disposition, mais au finish, quand la production ne porte pas, quand les récoltes ne répondent pas, comparativement à ce qui était attendu, mais c'est toi qui es le perdant, parce que tu ne peux pas l'emprisonner pour ça. Tu ne peux pas le poursuivre pour ça. Maintenant, le prix plancher de l'État, tous les producteurs connaissent ce prix-là. Tu ne peux pas aller voir un producteur. Aujourd'hui, on a parlé de 275. Est-ce que tu peux aller voir un producteur et demander à acheter son soja à moins de 250? C'est maintenant que ça a commencé à être organisé. Ça a toujours été comme ça. C'est maintenant que ça a commencé à être organisé. Mais les années antérieures, je dis par exemple l'année passée, la CIPI, Ndali, Parakou, tout ça dans le nord. Mais les producteurs étaient autorisés à envoyer leur production au niveau de la CIPI. Mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas assez de moyens. Qu'est-ce que nous on fait? On enlève juste le transport et une petite marge. Une petite marge bénéficiaire. Si le prix de la CIPI, par exemple, c'est à 275, tu vas au champ, tu veux acheter auprès des producteurs, ça ne peut pas être moins de 250. Et tu vas transporter, peut-être ça fait 15 francs, avec tous les risques. Et tu viens au niveau de la CIPI va encore faire des rejets. On peut rejeter jusqu'à 2-3 tonnes. Et c'est toi qui es le perdant. C'est un risque que nous prenons en faisant cette activité. Vous êtes tout le temps perdant pour non, mais c'est pas tout le temps, mais on prend des risques. Le commerce, c'est déjà un risque. Qu'est-ce que vous gagnez concrètement dans cette affaire? J'ai l'impression, à vous entendre, que, évidemment, c'est un risque. Mais que la plupart du temps, vous perdez. Ce qui n'est pas vrai. La plupart du temps, nous perdons. Le président de la République, le chef de l'État, notre cher père, Patrice Talon, était aussi un homme d'affaires. Il a perdu beaucoup. Les affaires, c'est les risques. Parfois on perd, parfois on gagne. Mais de tout ça, nous apprenons. Et chaque fois, nous faisons des corrections pour améliorer nos prestations. Sinon, mais écoutez, tous les commerçants seraient déjà en prison. Nous améliorons nos prestations. Ce n'est pas toutes les fois que nous prenons des risques que nous gagnons. Mais ce n'est pas toutes les fois aussi que nous perdons. Mais quand subitement on nous arrache notre gagne-pain, mais qu'est-ce que nous allons devenir au fait? Nous prions juste que l'État nous réinsère. Parce que, écoutez, le producteur, le cultivateur ne peut pas se défaire du commerçant. Je poser ma question maintenant à vous en tant que producteur. Oui. Seriez-vous prêt, en tout cas, à être uniquement producteur dans les conditions dans lesquelles la campagne se déroule depuis quelques années? Uniquement producteur. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous accepteriez d'être uniquement producteur dans les conditions dans lesquelles justement la campagne se produit depuis quelques années? Ben écoutez, moi je peux accepter d'être uniquement producteur. Pourquoi vous n'y allez pas alors? Oui, parce que j'ai des engagements que je ne peux pas stopper tout de suite.
Je ne peux pas rester tout de suite, je ne peux pas prendre la décision de devenir uniquement producteur parce que j'ai encore des choses à réaliser, j'ai encore des choses à faire étant commerçant. J'ai encore des devoirs à accomplir étant commerçant. Et tous les producteurs aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est simple, hein, tous les producteurs aujourd'hui n'ont pas assez de moyens. C'est des gens qui ils ont appris à cultiver, ils ont appris ce métier, mais ils n'ont pas assez de moyens. Et il faut des gens, si l'État est prêt aujourd'hui à soutenir les producteurs, et du début jusqu'à la fin de la production, un peu comme ça se passe au niveau du coton, mais nous, on peut se défaire de la chaîne. Mais nous sommes en train de lutter également pour qu'il n'y ait pas de baisse au niveau de la production. Et c'est ça même l'essentiel. Nous ne sommes pas en train de lutter aujourd'hui pour notre cas uniquement, mais c'est pour l'État. Parce que quand il y aura baisse de la production, les usines ne pourront pas réellement avoir de matière à transformer. Et les commerçants, nous sommes toujours engagés auprès de ces producteurs, nos collègues toujours, et à les soutenir. Quand ils ont besoin de quelque chose, c'est nous qui appellent. L'État n'est pas souvent là pour les soutenir. Et malheureusement, cette année, ce qu'on est en train de remarquer, vous aurez le temps de le remarquer, de le constater d'ici quelques jours. Les gens sont en train de grogner. Et nous ne voulons pas ça pour notre... Oui, les réformes, ça rend mécontent toujours hein, dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie. En dehors justement de l'exclusion, je dois dire, des commerçants, quelles sont les autres réformes dans le secteur de la filière, dans la filière soja, qui aujourd'hui, peu ou prou, pensez pourrait apporter quand même quelques soulagements, notamment aux acteurs qui restent? Ah oui, quand je prends le volet prix, le prix, aujourd'hui, le prix du soja, oui, c'est un très bon prix. Ah bon? L'État a fixé. Très bien, moi je suis d'accord. Nous validons ce prix-là. Et c'est à combien hein? Ah ben 275. Alors que par le passé, les producteurs pouvaient vendre jusqu'à 400, 450, 500, 600 francs. Ça n'arrivera plus jamais. C'était arrivé une seule fois. C'était une seule fois. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux ça, si on veut vraiment rendre les producteurs heureux? Non, mais il faut voir aussi le prix à l'international. Il ne faut pas inventer un prix pour faire plaisir aux producteurs. Désolé. Nous savons le prix de revient du kilo de soja dans le champ. Alors si cette année, on nous propose un prix de 275, moi je dis bravo à l'État. C'est très bien déjà. Quand nous regardons un peu dans la sous-région, ceux-là qui prenaient le risque d'envoyer leur soja au niveau de Lomé ou du Nigeria, moi je dis mais écoutez, il faut qu'on évite ça. Nos usines ont besoin de matières premières. Et cette année, le prix que l'État nous propose, c'est 275. C'est un très bon prix. Ça soulage les producteurs. Sauf qu'il faut quand même que les producteurs puissent avoir des intermédiaires qui vont les aider à avoir la satisfaction, à apporter leurs produits vers les machines, les usines ou bien vers l'interprofession ou les coopératives qui sont installées. Il faut les commerçants pour les aider à faire ce boulot-là. Sinon, franchement, je ne sais pas ce que les années à venir... Si, juste à côté au Nigeria, comme vous dites, au Burkina, ou c'est Tropou, pardon, on vend beaucoup mieux, à un bon prix, le soja. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre justement les producteurs qui veulent, coûte que coûte, envoyer leur production à l'extérieur? C'est une réforme qui est difficile à supporter. Non, mais moi je dis, écoutez, aujourd'hui, quand on parle du Nigeria, on parle du Togo. Écoutez, nous, notre soja, quand le soja est transformé au Bénin, par exemple, il n'y a que le tourteau et le lait. Il y a l'essentiel qui est retiré de cette matière-là pour la transformation. Mais de l'autre côté, vous allez au Nigeria, c'est transformé en du biscuit, le lait pic que nous prenons aujourd'hui, on dit lait pic, c'est pas du lait de vache, hein, c'est du soja. Il y a beaucoup de choses que les autres font. Aujourd'hui, le Bénin est en train de grandir et il faut aider le chef de l'État à faire grandir ce Bénin qui est en train d'être industrialisé. Quand vous allez à Glodjigbe aujourd'hui, et nous prenons par exemple, on laisse le cas du soja, on prend la cajou, il n'y a que la matière qui est à l'intérieur, la noix, ce qui est à l'intérieur, qui est transformé, qui est enlevé pour être transformé et revendu donc, à l'étranger. Mais la coquille est abandonnée. Mais ailleurs, par exemple, en Chine ou en Inde, cette coquille-là est transformée. Il y a aussi une matière qui est retirée de cette coquille, paraît-il que ça fait de l'huile. Donc, c'est compte tenu de la transformation que nous faisons de la matière première qu'on peut fixer le prix. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'à côté, le prix est meilleur. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Hein. Vous allez au Togo, tout près, le prix n'est pas bon. Parce qu'à l'international déjà. Et
qu'ils vous souviennent que la seule fois où le soja a été à 400 francs, c'est parce que la Chine avait un souci d'inondation. Et toute leur production avait été donc inondée et ils avaient besoin de matières premières. C'est pourquoi ils étaient obligés de faire de surenchères pour avoir de la matière. Mais ça, c'est pas évident que ça vienne encore une autre fois. Qu'est-ce que vous voulez concrètement en tant que commerçant? En tant que commerçant, je dis au nom de tous les commerçants que notre réinsertion est capitale pour l'évolution de la filière. La réinsertion des commerçants dans le système est très importante pour continuer à soutenir ces producteurs-là, pour continuer à les motiver afin que la production soit encore meilleure les années à venir. Cette année, nous avons peut-être déjà commis assez d'erreurs. L'erreur est d'avoir commencé par, comment on appelle, aller vers nos producteurs, nos anciens amis, nos partenaires, pour faire la collection de produits, pour que leur production nous soit confiée. Et subitement, nous apprenons que nous sommes exclus du système. Qu'allons-nous devenir? Nous demandons à notre ministère de tutelle, le ministère du Commerce, au ministre également, au ministre de l'Agriculture, à notre cher père de la nation, de revoir la sentence, parce qu'elle est trop forte. Nos employés, nos familles, les institutions de microfinance qui ont eu confiance en nous et qui nous ont soutenus. Et subitement, on nous sort de la chaîne. Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est entendu. Est-ce qu'il y avait d'eau à Gbédé? Je rappelle que vous êtes commerçant et porte-parole des commerçants et producteurs de soja. Vous étiez sur ce plateau pour qu'on évoque un peu les réformes engagées dans ce secteur-là. Merci. Un mot pour finir rapidement, le temps de vous laisser partir. Nous disons merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui, la mécanisation de l'agriculture. Nous lui disons merci également pour les réformes qui sont initiées dans le domaine ou dans la filière, je vais dire, Akaju Soja. Mais nous demandons humblement qu'il pense encore à nous. Nous qui sommes en train de mettre les pas dans ses pas. Lui étant, dans un passé, un homme d'affaires, nous demandons, nous, ses anciens collègues alors, qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous aident et qu'ils nous réinsèrent dans le système afin que le pain quotidien ne devienne pas un fardeau pour nous. Merci beaucoup à vous. Nous Merci souhaitons à vous passer également. une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'actualité sur Internet.